Il y a très peu de temps, c'était interdit de faire des recherches là-dessus, donc il y a un énorme retard par rapport à l'agriculture dite conventionnelle. Cela dit, vous serez tous obligés de faire de l'agriculture biologique dans les années qui vont venir, mais une véritable agriculture biologique, c'est-à-dire une agriculture qui sera réellement basée sur des approches scientifiques, sur des associations complexes, des rotations complexes, et vous pouvez faire une agriculture avec extraordinairement peu de produits chimiques. Deuxième question, pourra-t-on nourrir toute la planète par le bio? Bah oui, puisque le rendement moyen est de 30 quintaux à l'heure actuelle sur la planète et qu'on fait 30 quintaux en bio sans problème. Ouais. Mais on sait qu'on peut parfaitement nourrir l'humanité. Vous savez que les plus gros rendements, ils sont pas faits en agriculture conventionnelle. Hein. C'est l'agriculture paysanne qui fait les plus gros rendements du monde. Oui, pas du tout. Aucun champ au monde n'est capable de produire comme par exemple si on prend le maïs, n'est capable de produire autant au mètre carré que le champ des paysans mexicains où il y a le maïs avec le haricot qui s'enroule autour et les courges entre les rangs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mécaniser. On n'a pas de moissonneuse-batteuse qui ramasse en même temps les courges, le haricot et les maïs. Ça, on ne sait pas faire. Mais ne confondez pas productivité par homme et productivité au mètre carré. L'agriculture la plus productive au mètre carré, c'est l'agriculture paysanne. La plus productive par homme, c'est l'intensive. D'accord. Mais si vous voulez nourrir beaucoup de monde, il faudra revenir à une agriculture paysanne. Hein. Jamais autant d'hommes qui ont souffert de la faim qu'en ce moment. Nous sommes arrivés à un tel niveau de décadence que nous ne savons plus faire la différence de hiérarchie des choses importantes. Le plus important, c'est la nourriture. Aimer son enfant, c'est bien le nourrir, c'est pas lui acheter un iPod. Maintenant, les gens vont au supermarché, ils coulent les petits commerces locaux, on coule les producteurs locaux. Je veux le moins cher possible. Si le pétrole passe à 200 le baril, ça va entraîner un processus curieux qui est que les gens vont revenir comme autrefois à dépenser plus de la moitié de leur salaire en nourriture. Donc ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus acheter de biens industriels, donc l'industrie industrielle tombera. En fait, tout ça, c'est... Vous voyez, les grands mouvements dans les civilisations, c'est bizarre. Hein. C'est la fin de notre civilisation et la nouvelle sera, on mettra plus la nature au centre et puis l'homme sera peut-être tout petit. Quand on sera la Terre se remettra, ça mettra du temps, mais en fait, c'est pas une fin. Elle va durer. C'est nous qui sommes en danger, mais pas la Terre. Donc il ne faut pas se moquer des diplodocus. C'est une grande réussite, les dinosaures. Ils ont quand même duré 150 millions d'années. Ça fait partie des grandes réussites du système vivant. L'homme, quand on voit dans quel état il a mis son environnement en 3 millions d'années, il y a des soucis à se faire. Allez, on va manger. Hop.